Bonjour, 58e jour en chemin vers Compostelle, départ de Sarria. Sarria qui ne dément pas sa réputation de point de départ massif des pèlerins pour les 100 derniers kilomètres. On peut déjà voir un groupe là juste devant moi et le temps de petit déjeuner entre 6h30 et 7h moins le quart. J'ai vu passer peut-être une quarantaine de pèlerins, tout fringants, avec des petits sacs à dos, et puis allez hop, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde d'ici la fin de la semaine. Je devrais arriver à dimanche à Compostelle. On est aujourd'hui mardi ou mercredi, je sais plus. Enfin, voilà. Bon, heureusement qu'il y a des bonnes montées pour laisser un troupeau en arrière et retrouver un peu de calme. Mais il y a quand même beaucoup de monde. Alors sur l'étape d'aujourd'hui, apparemment je devrais rencontrer des petits hameaux comme ça à peu près tous les 2-3 km. Cette étape offre de jolis points de vue. Alors après quelques bonnes montées, ça m'a permis de laisser derrière moi le train de 7h du matin, on va dire, et de retrouver un chemin calme. En plus avec les lumières du matin, c'est magnifique. C'est vraiment un régal. Pour ce que j'en ai vu, pour l'instant, la Galice est vraiment superbe. Passer les Montes de León, le climat change totalement. On a quitté l'aridité pour trouver une nature luxuriante, verdoyante. Il fait aussi moins chaud, évidemment. C'est vraiment un privilège aussi du chemin de le faire à pied sur un temps long. Privilège de voir, de sentir les paysages qui changent petit à petit, et de le ressentir dans le corps et dans les sens.
être toute la journée dehors, c'est vraiment... vraiment, ça m'avait manqué depuis l'année dernière. C'est vraiment quelque chose à vivre intensément. Voilà encore un de ces greniers, donc je sais pas si c'est des séchoirs, je sais pas. Ils sont tous pareils. Et voilà, la borne des 100 km. Alors, quand j'ai commencé ce chemin au Puy-en-Velay, il y avait 1560 km à peu près à faire. Et voilà, petit pas on arrive. J'adore ce chemin entouré du muret de pierre sèche comme ça. On voit bien qu'il y a longtemps qu'ils sont là. Ça fait des lustres que c'est fait. Alors il reste tellement peu de kilomètres jusqu'à Santiago que les bornes donnent le kilométrage au mètre près. Mais je sais pas, je doute que ça soit si précis que ça quand même. On voit loin, hein, et là on devine, ici, là, entre les arbres, Porto Marín. Alors j'arrive à Porto Marín. Exactement, là on voit la nouvelle ville de Porto Marín sur la colline. Parce qu'en 1962, la rupture du barrage sur le fleuve qui passe en bas a englouti la ville médiévale.
La nouvelle ville a été reconstruite sur la colline en face là. Et ils ont aussi déplacé pierre à pierre l'église médiévale du XIIe, l'église fortifiée, une deuxième église et quelques-uns des palais médiévaux les plus remarquables. Donc ils ont été déplacés pierre à pierre dans la nouvelle ville qui a été reconstruite. Donc j'arrive à Porto Marino. Alors normalement c'est l'étape officielle, on va dire, Sarria Porto Marino, de 22 km. Vu le monde qu'il y a sur le chemin, sur ces 100 derniers kilomètres, et que ces étapes, elles sont fournies par le site espagnol Granze, que je pense à peu près tous ceux qui vont le faire vont suivre, je vais aller plus loin que Porto Marino et je vais essayer de me décaler pour être à mi-étape en fait, et éviter la cohue dans les albergues. Alors je sais pas, on verra si ça marche. Donc je vais faire 8 km de plus pour aller à la moitié, pas tout à fait la moitié, mais pour dépasser l'étape officielle, disons. On dirait que je gravis une pyramide Inca. Les rapaces, les buses là qui cherchent les petits mulots, les souris qui s'échappent quand le tracteur moissonne. Tous là. Il y en a. Bon là je retrouve un peu de... Je suis nouveau le long de la route. Bon c'est la première fois aujourd'hui. Hein. Mais en plein soleil, il fait chaud là. Il fait 28, 29 degrés. Bon, dans une heure, je serai arrivé. Donc, même si c'est que ça, pendant une heure, c'est supportable. Et voilà, arrivé. Je suis dans une albergue tout en grosse pierre. Il est fait une fraîcheur, mais c'est super. C'est vieux.
Salut.